Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de renforcement musculaire généralisé sous la forme d'un petit circuit training évolutif. Nous aurons 6 exercices avec 45 secondes de travail pour seulement 15 secondes de pause, changer de position, se mettre en place pour l'exercice qui suit. Suite à nos 6 exercices, 30 secondes de pause, on recommence tout avec une évolution dans l'intensité des exercices. Bien évidemment, vous pourrez rester sur le niveau d'intensité inférieur si cela vous convient. Donc uniquement une vingtaine de minutes de travail, ce qui sera largement suffisant pour vous mettre en forme. Je vous souhaite bon courage. Vous avez juste à brancher votre musique préférée derrière vous. Moi, je mets en route le minuteur. Comme ça, on sera parfait et en pleine connexion. C'est parti, on commence avec des squats s'il vous plaît. Squat, je vous mettrai les pieds, largeur des hanches, et nous descendons les fesses vers l'arrière et le bas. On est parti pour 45 secondes. Ce sont les premiers squats de la journée. À vous de vous appliquer. Ce que je vous demande, c'est de pousser les fesses derrière, maximum jusqu'à la hauteur de vos genoux. Ancrez vos pieds dans le sol, à la descente comme à la montée. Et faites un mouvement avec une belle amplitude. Votre regard loin devant, de façon à garder le sommet de la tête le plus loin possible des fessiers qui montent et qui descendent. Il nous reste 15 secondes de travail. Gardez le poids du corps sous le milieu de vos pieds et le nombril super rentré. 5 petites secondes. Excellent. Et nous pouvons passer au sol. Au sol, c'est parti pour les crunchs. Plancher pelvien engagé, colonne très très longue et le menton à un point de la poitrine. Mettez vos mains à vos tempes et commencez à décoller vos omoplates. L'objectif ici, ça va être de garder le plancher pelvien engagé, le nombril rentré pour ne pas qu'il y ait de pression et bien sûr les coudes ouverts à 180 degrés. Les pieds sont à plat au sol, largeur des hanches, genoux largeur des hanches, et préférez avoir le regard juste au-dessus de vos genoux, qui évitera de regarder le plafond, car ici on va avoir de grosses tensions au niveau des cervicales. Le but du jeu, c'est de ne pas tirer sur sa tête non plus. Restez grand, colonne longue et super allongée. 5 petites secondes tout le monde. Les côtes glissent vers les hanches. Bien. Je vais repasser debout. On va pour les fentes alternées. Fente alternée, puis largeur des hanches, on va aller sur l'avant. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. On avance un pied suffisamment loin pour avoir le genou arrière qui descend dans le sol. Ici, essayez de garder votre genou en ligne avec vos orteils. J'entends par là qu'on n'a pas le genou qui rentre, le fessier qui sort. Tout est parfaitement aligné. Et pour vous aider, vous allez engager vos bras et allonger votre colonne au maximum. Pour vous repousser, engagez toujours la pression avec vos deux pieds et non pas uniquement avec le pied de la jambe qui est sur l'avant. De cette façon, on a vraiment un travail efficient. Gardez la tête haute, la poitrine haute et les épaules fixées. Un exercice debout, puis un exercice au sol. Parfait. On passe à l'exercice de la planche. Les mains sous les épaules. Je vous montre la première option sur laquelle nous sommes à genoux. Vissez les mains dans le sol. Allongez votre colonne, rentrez votre nombril. Les fessiers légèrement engagés, vous restez ici. Et si vous êtes à l'aise, bien sûr, vous pourrez décoller vos genoux. Uniquement 45 secondes de planche. Rappelez-vous, nous sommes sur le premier tour. Le premier tour est assez facile. Vous pourrez conserver l'intensité du premier tour sur les 3 tours. Et peut-être que si vous refaites la série demain ou après-demain, vous pourrez passer progressivement sur les évolutions d'exercice. Rentrez le nombril, plancher pelvien engagé, colonne longue et essayez de rapprocher vos orteils de vos tibias, les talons s'éloignant du sommet de la tête. Et la tête restant alignée à la colonne vertébrale. 5 petites secondes. Bien, il nous reste 2 exercices debout afin de terminer cette série. On va entamer des tapes côté. Gardez les pieds plutôt serrés.
Fléchissez vos jambes de façon à être super bas. Imaginez que vous êtes sous un plafond bas et on va simplement venir taper d'un côté et de l'autre en rajoutant mobilisation du bras du même côté de la jambe qui bouge. L'objectif ici, c'est de rester parfaitement stable. J'entends par là, on n'essaye pas de bouger les fessiers lorsque le pied vient taper sur le côté. Vous devez engager vos abdos, vous ancrer dans le sol et de profil, vous allez essayer de tirer votre bras non pas sur l'avant, mais sur l'arrière. Évidemment, si vous avez des problèmes d'épaule, le bras pourra venir sur l'avant, devant la poitrine. Allez chercher plus loin sur le côté en vous baissant davantage si vous cherchez plus d'intensité. Décontractez les jambes. Il nous reste un dernier exercice pour terminer ce premier tour et on enchaînera sur le deuxième tour. Bien, soufflez. Montez de genoux, mais montez de genoux assez cool. On va simplement chercher à transférer le poids du corps d'un côté puis de l'autre et à accélérer cette montée de genoux. De profil, vous pourrez constater que quand je monte le genou, je n'ai absolument pas le dos qui se fléchit, bien au contraire. Je garde la poitrine haute et le nombril parfaitement rentré, ce qui va me permettre d'avoir une belle accélération et un joli travail sur mes fléchisseurs de hanche. Les bras, bien sûr, montent à l'opposé. N'essayez pas de me monter le bras du même côté que le genou, ça ne marchera pas. Ce n'est pas efficient de cette façon. Allez, 5 secondes, même pas, 3. Ok, secouez les jambes, si vous avez soif, buvez un petit coup. On passe sur la deuxième série. Ce que je fais, je vous remontre l'exercice de base et l'évolution. Ça marche? Le premier exercice, nous étions partis sur des squats. Ici, on va faire des squats overhead. On aura les mains bien tendues vers votre plafond et on essaiera de descendre en conservant les bras hors du champ de vision. C'est parti. Pied largeur de hanche. Ici, on aura un travail qui va recruter nettement plus de muscles, surtout des muscles dorsaux. À vous de continuer à avoir le dos droit et à toujours pousser les fessiers sur l'arrière et après vers le bas. Souvent, ce qui se passe ici, dans cet exercice, c'est qu'on va pousser les genoux sur l'avant pour pouvoir tirer nos bras sur l'arrière. Négatif. Tendez bien vos bras, poussez toujours les fessiers sur l'arrière et gardez les pieds ancrés dans le sol au maximum. Bien sûr, en option, vous pourrez garder l'option première des squats. Baissez les bras si vous avez des problèmes d'épaule, sans aucun souci. C'est vous qui choisissez votre niveau. Passons au sol. Première étape, nous avons fait des crunchs. Cette fois-ci, avec les genoux à 90 degrés, nous allons entamer des C-crunchs. Les C-crunchs, c'est un travail beaucoup plus compliqué au niveau abdominal. Vous pouvez tout à fait rester sur les premiers, les crunchs, ou bien essayer de monter à la fois les jambes et le buste. Les genoux s'arrêtent pile poil au-dessus des hanches et l'angulation dans les genoux reste la même, quoi qu'il arrive. La colonne reste longue malgré le fait qu'elle se fléchisse sur l'avant. Et souvenez-vous, le regard bien au-dessus des genoux, pas vers le plafond, sinon ça va tirer énormément dans votre cou. Les côtes glissent vers les hanches et vous avez la capacité à maintenir votre dos proche du sol. Si ce n'est pas le cas, gardez vos pieds au sol. La chose la plus importante, c'est le dos. Passez debout. Tout à l'heure, nous avons fait des fentes sur l'avant. Ici, nous allons faire des fentes sur le côté. Regardez toujours vers votre écran. Descendez latéralement et alternez les côtés. Utilisez vos bras pour vous équilibrer et ainsi recruter un maximum de muscles. On n'ira pas beaucoup plus loin, pas beaucoup plus vite. Par contre, on intègre ici un peu plus de travail au niveau de nos adducteurs. Ça va être à vous, quand vous descendez sur le côté, d'essayer de pousser avec la jambe qui bascule, d'essayer de tirer avec la jambe qui reste fixe. Bien sûr, ici, à aucun moment, vous avez le buste qui s'incline complètement. Essayez de rester droit. Imaginez que vous êtes coincé entre deux murs
et que vous ne devez pas vous écraser la tête contre le mur qui est sur l'avant. Bien tout le monde. On a le cœur qui commence à monter un petit peu, ça fait du bien. L'exercice précédent, c'était la planche, d'accord? Ici, nous allons rajouter, je vous monte de face, un mountain climber, mais sur le côté. À genoux, on a un genou qui vient vers le coude du même côté. Restez stable, vissez vos épaules dans le sol, vissez vos mains dans le sol, ce qui va nous apporter énormément de stabilité. Évidemment, on peut également se mettre sur nos pieds et de profil, ça va donner un truc super intéressant. Les hanches ne bougeront pas et c'est le genou qui va venir toucher le coude opposé qui va nous permettre de renforcer tous nos obliques. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez orienter un peu plus le buste à condition de ne pas pousser les hanches sur le côté. On va twister le buste d'un côté, mais en gardant la hanche immobile complètement fixe. Bien tout le monde. On passe debout. Rappelez-vous, première option, tape côté. Cette fois-ci, en deuxième option, nous aurons des jumping jacks, mais assez lents. On ne s'enflamme pas, on essaie d'avoir les abdos serrés, le poids du corps sous le milieu des pieds, on ouvre les genoux au maximum et on garde la tête la plus haute possible. C'est super tout le monde. Essayez de repousser le sol au maximum. Rappelez-vous l'option, sans impulsion et toujours avec le buste stable. Ok, vous pouvez choisir. C'est la première fois que vous faites la séance, allez-y doucement. Faites la première option. Dix petites secondes. Gardez le poids du corps sous le milieu des pieds s'il vous plaît. Ne basculez pas vos genoux au-delà de vos orteils. Ok. Dernier exercice de la série. C'était les montées de genoux. Cette fois-ci, pour ceux qui le peuvent, on va accélérer un petit peu. Prenez le temps de souffler. Serrez les abdos, longez la colonne. Et on y va tout doux. Accélération. Certes, mais pas une grosse accélération. Restez stable. Essayez de sortir la poitrine pour ne pas vous recroqueviller. Okay. Les genoux montent maximum à la hauteur de vos hanches. C'est bien, on sent que ça commence à activer un petit peu le circuit aérobique. Ça va faire du bien. Bien, continuez, soyez souple, mais tonique. Ne soyez pas rigide. Nombril rentré, plancher pelvien engagé, surtout lorsque nous commençons à mettre des impulsions dans le sol. Ok, 30 secondes, buvez un petit coup. On passe sur le dernier cycle, ce qui veut dire que tout de suite maintenant, il va vous rester 6 minutes de travail. On se refait la même chose, avec un peu plus d'options, un peu plus physique. Même principe, restez sur les options inférieures si besoin, ou bien sinon, évoluez. Vous avez le temps pour évoluer, vous pouvez la refaire et la re-refaire. Pied largeur de hanche, option numéro 1, les squats. Option numéro 2, les squats overhead. Et option numéro 3, squat avec développé d'épaule. Ici, quand vous serez à l'aise, vous pourrez prendre une bouteille d'eau, une brique de lait, ou bien une haltère si vous avez des haltères chez vous. Sans engagement, sans poids, supplémentaire, ça marche aussi. Ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez capable de garder parfaitement le dos droit lorsque vous descendez. Si vous avez une charge, j'aurai une tendance à vous emmener vers le bas. Gardez-la bien face. Regardez ce qui se passe sur le mur, par votre fenêtre. Loin, le plus loin possible. Ok. Passez au sol. La dernière option pour nos abdos, c'est un cross crawl. Option numéro 1, les crunchs. Option numéro 2, les C-crunch. Option numéro 3, les cross crawl. Le cross crawl, c'est un mouvement de rotation de buste, de twist du buste. Essayez de garder constamment les deux épaules décollées et rajouter un twist, non pas guidé avec la tête, mais guidé avec vos épaules. Ce sont vos épaules qui vont tourner de façon à ce que l'épaule gauche vienne vers le genou droit
Et bien sûr, l'épaule droite vers le genou gauche. Les genoux s'arrêtent pile poil au-dessus de vos hanches. Ne ramenez pas les genoux au-dessus de votre poitrine, vous ne pourrez plus lever le buste. Ça sert donc plus à grand chose. Quelques petites secondes. Ça commence à brûler un peu. Hein? Ok. Passez debout. Première étape, les fentes alternées. Vous pouvez rester là-dessus. Deuxième étape, les side lunges. Vous pouvez rester dessus. Dernière étape, plus difficile, des fentes avec une petite impulsion. C'est vous qui choisissez votre option. Vous pouvez rester sur la 1, sur la 2, ou bien tenter l'option numéro 3, à condition de garder votre technicité jusqu'au bout des 45 secondes. Les abdos sont engagés, les bras à 90 degrés bougent. Et là, on sent vraiment la brûlure arriver dans les cuisses. On sent vraiment le cœur qui commence à s'engager. Si vous perdez votre amplitude, préférez ralentir pour repasser sur l'option numéro 1. Allez, 5 secondes. Ok. Première étape. Rappelez-vous, planche ou bien planche sur les pieds. Deuxième étape, les genoux à l'extérieur. Troisième étape, sur les pieds, genoux à l'intérieur. Et on va pouvoir accélérer. Si vous restez sur les genoux, vous restez sur l'option numéro 2 ou bien sur l'option numéro 1. Option numéro 3, on va pouvoir accélérer à condition que vos épaules restent le plus stable possible. Attention, votre tête reste en avant par rapport à vos mains de façon à pouvoir stabiliser au maximum la coiffe des rotateurs, bon, vos épaules quoi. 7 petites secondes, accélérez si besoin. Ok, cool. On commence à transpirer, ça fait du bien. Option numéro 1, top côté. Option numéro 2, jumping jack lent. Option numéro 3, jumping jack plus rapide. Là on y est. Allez chercher le plus bas possible. Ne vous arrêtez pas juste à ça, qui sont des sauts militaires. C'est très bien, mais ce n'est pas l'idée. L'idée ici, c'est d'être rapide en bas pour remonter. On sent le cœur qui s'active. Vous avez toujours l'option numéro 1 ou bien l'option numéro 2. Essayez d'engager vos abdos pour relier au maximum vos mains avec vos jambes, vos bras avec vos jambes. Ok. 45 dernières secondes. Soufflez. Genoux, genoux, ou bien genoux beaucoup plus vite. C'est vous qui prenez votre option. Vous choisissez, à condition de pouvoir rester le plus technique possible. Ne montez pas les genoux si vous êtes courbé. Grandissez-vous, stabilisez votre regard et allez chercher plus vite. Les bras bougent, les bras bougent, les genoux restent dans l'axe, le plancher pelvien est engagé. Vous avez choisi votre option. 15 dernières secondes. Accélérez si vous le pouvez. Ah, ça y est. 5 secondes. Et on a fini. Ok. J'aime bien quand il dit ça à la fin. Ouh. Eh bien, ça y est. Laissez le temps au cœur de redescendre. Moi, je m'assois parce que sinon, si je me rapproche, je suis hors du champ de vision de la caméra. C'est dommage. Bien. Voici une séance très intéressante. On alterne des exercices debout, des exercices au sol. Ça va être à vous de pouvoir la faire et à vous d'intégrer toutes les évolutions ou pas. D'accord ? Vous pouvez tout à fait rester 18 minutes sur les options du premier tour.
ce qui est très bien. Laissez le cœur redescendre. D'ici un petit moment, vous pourrez venir vous étirer. En tout cas, comme vous voyez, ça a marché, on transpire un petit peu. Ma foi, c'est très bien. Merci à Olympe pour le prêt de la salle. Olympe Aqua Fitness à Chambéry. C'est très sympa de sa part. Merci Léo. Si vous voulez vous étirer, vous pouvez cliquer ici. Et bien sûr, si vous voulez tenir toutes les vidéos à jour, vous pouvez cliquer ici. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis bye bye et à la prochaine fois. Ciao, bye.